tu es mon Dieu. Ce matin, je proclame ta grandeur. Abba Père, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu en lequel j'ai trouvé un refuge. Et je veux célébrer ton nom dans l'assemblée des fidèles. Je ne veux pas manquer d'honorer ce Dieu. Abba Père. Élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Vaillant héros, vaillant héros, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Amen, 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 amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15, le verset 13 à 22. 2 Samuel, chapitre 13, chapitre 15, pardon, le verset 13 à 22. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, Dieu t'aime? Nous vous saluons, vous qui nous suivez à partir de la maison, dans vos appartements, dans le lieu où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour rendre grâce à Dieu, lui qui nous a choisis ce matin pour être son porte-parole. À lui seul soit la gloire. 2 Samuel chapitre 15, le verset 13 à 22 nous dit ceci. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Le serviteur du roi lui dit: des serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath, à sa suite, passèrent devant lui. Le roi dit à Itaï, les Gad: pourquoi viens-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été émené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel dise envers toi:
de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Ce matin, bien-aimé, Dieu a un message pour nous. Non seulement pour toi, mais pour moi aussi. Cette année 2021, Dieu l'a décidé que ça serait une année de l'attachement et de la stabilité. L'attachement et la stabilité. Pendant plusieurs semaines, le pasteur nous a parlé sur l'attachement. Il a bien défini l'attachement, c'était quoi? Nous avons compris que si nous voulons être stables sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan matériel, nous devons nous attacher à Dieu, car lui seul est capable de rendre un homme stable. Il a dit à Salomon, son serviteur, il lui bâtirait une maison stable. Dieu est le seul capable de donner une parole et de l'accomplir. Que quelqu'un dise Amen. Un homme peut te donner une promesse et ne pas l'accomplir. Un homme peut te donner une promesse et ces promesses peuvent lui être difficiles pour l'accomplir. Mais Dieu, rien ne lui résiste. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a tenu parole. Il a bâti à Salomon une maison stable. Salomon est le seul roi en Israël qui n'avait point connu de guerre. Même David, son père, l'homme selon le cœur du roi, a connu plusieurs guerres dans sa vie. Mais Salomon n'a point connu de guerre pendant son règne. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce matin, nous voulons continuer toujours dans ce thème de l'année, l'attachement et la stabilité. Quand j'avais entendu cette parole à notre prière au réveillon, j'ai dit Dieu est bon. Parce que le souhait du Seigneur, c'est de faire de nous des hommes et des femmes stables pour la seule gloire de son nom. Amen, amen. Et l'histoire que nous venons de lire ce matin, elle est très très importante. Ici, bien aimé, il y a 4 personnages. Le premier personnage, il s'agit de David qui est le roi. Dans le sens figuré, l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxième personnage, il s'agit d'Absalom, le fils de David qui s'est rébellé à son père et qui a monté un coup d'état et qui a voulu renverser son père. Il y a aussi Joab. Ici nous voyons, pour retourner en arrière, nous voyons Absalom. Absalom est le fils. Et vous savez que le fils est toujours attaché à ses parents. Mais ici nous voyons un fils rebelle. Et son attitude, va lui pousser à se détacher de la maison de son père. Nous allons expliquer cela lorsque nous allons développer. Nous voyons aussi Joab, qui fut l'un des généraux de David, qui était l'homme, la main du roi. C'est lui qui pouvait même donner sa vie pour sauver la vie du roi. Lui aussi était attaché au roi David. Mais nous voyons son attachement était instable parce qu'il s'est laissé emporter par ses sentiments. Ces sentiments ont fait en sorte que Joab puisse désobéir à l'ordre que David lui avait donné. J'ai dit à quelqu'un de faire attention, de penser que tes pensées sont les pensées de Dieu.
n'est pas dans les philosophies des hommes, dans la philosophie des hommes. Dieu n'est pas dans des calculs mathématiques. Dieu reste Dieu, il est un mystère. Ce que nous connaissons de lui, c'est ce qu'il nous a révélé. Mais ce qu'il ne nous a pas révélé reste un mystère. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est un Dieu qui se révèle. Si nous les connaissons comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'est révélé à nous. Troisième et quatrième personnage, c'est Itaï. Celui-là qui a marché à côté du roi David et donc était loyal à David. Et sa loyauté était constante. Elle n'avait pas changé. C'est de cet homme que nous voulons parler ce soir, ce matin. Parce que Itaï, c'est l'image de toi et de moi. Vous savez, cet homme, son nom est cité seulement 8 fois dans la Bible. 8 fois. Joab, son nom est cité plusieurs fois. Mais 8 fois dans la Bible, cet homme, son nom a été cité. Le peu de fois que son nom a été cité, mais cet homme a laissé une histoire pendant son parcours. Itaï. Qui est Itaï? Son nom veut dire avec moi ou proximité de l'Éternel. Avec Dieu ou proximité de l'Éternel. Dieu ce matin veut dire à quelqu'un d'être près de lui. Dieu aime les bien-aimés, les chrétiens qui sont près de lui. Nous voulons être comme cet homme. Nous voulons nous attacher au Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit, bien-aimé, de ne pas t'éloigner de lui, mais d'être près de lui. C'est-à-dire d'être attaché à lui. Par cet attachement va aboutir à la stabilité dans ta vie. Les gens pourront s'étonner de ce que tu es ou de ce que tu es devenu. Parce que Dieu est capable de changer les choses. Pour retourner en arrière, pour comprendre cette histoire, il s'agissait d'Absalom. Absalom, comme vous le savez, David avait plusieurs femmes. Et parmi ces femmes, il y avait aussi la mère d'Absalom. Et Absalom avait une sœur qu'on appelait Tamar. Tamar était belle de figure. Amen, amen. Belle de figure. Mais Absalom avait un demi-frère qui s'appelait Amnon. La Bible nous dit que Amnon était amoureux de Tamar. Mais il ne pouvait pas, il ne savait pas quoi faire pour prendre sa sœur. Il avait un ami qui était très habile, qui avait de la malice, une mauvaise intelligence pour trouver ou dribbler, pour trouver des solutions à tout prix. Alors il va dire à son ami, le prince, pourquoi le prince, mon Seigneur, tombe-t-il malade quand il voit Tamar? Fais-toi le malade, couche-toi au lit, va avoir des messages à ton père David pour lui dire, je suis malade, je sais que Tamar fait des galettes extraordinaires, qu'elle vienne me le préparer dans ma chambre et qu'elle me le donne, j'en mangerai. Et pendant que vous serez, vous deux, alors tu peux faire tout ce que tu veux. Pour faire une histoire courte, Amnon a fait ainsi et elle a violenté sa sœur. Et Tamar, puisque à ce temps-là, les filles du roi portaient des voiles de plusieurs couleurs qui symbolisaient la virginité, elle a dit à son demi-frère, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Épouse-moi. Va voir mon père, dis-lui que tu me veux. Il va me donner à toi comme femme. Mais la Bible nous dit, Amnon a eu un dégoût
après avoir passé à l'acte. C'est là souvent que j'ai dit à nos jeunes sœurs, faites attention. Celui qui court derrière toi, il a un seul objectif. Dès que ces objectifs seront atteints, il va passer à une autre table. Il va commencer à trouver des prétextes pour te repousser. Un enfant de Dieu est celui qui se garde. Un enfant de Dieu est celui qui sait dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Amnon, Tamar a déchiré sa voile. Elle a pris du sable, elle a mis sur ses cheveux et elle est sortie de la maison, de la chambre de son frère. Et pendant qu'elle partait en pleurant, la Bible nous dit Absalom aperçut de loin sa sœur. Elle a jeté les regards vers la voile. Elle a compris que la voile était déchirée. Le voile était déchiré, pardon. Et donc elle a compris que sa sœur a été violentée. Et donc il a pris sa sœur, elle l'a mis dans sa maison et dit ne pleure pas, reste chez moi. Et donc il est entré en rancune avec Amnon, son demi-frère. Au bout de quelques années, Absalom va organiser une fête et va dire au roi d'envoyer Amnon, son demi-frère, pour y participer à cette fête. Et Amnon ne savait pas que Absalom avait gardé rancune contre lui. Amnon ne savait pas que Absalom voulait venger sa sœur. Bien-aimé, faites attention avec la personne avec qui tu manges. Si tu ne connais pas son cœur, faites attention. La Bible nous dit ne mange pas le pain de celui qui te regarde avec un œil mauvais. Mange son pain. Demain, tu vas vomir ce pain-là. Amnon est allé dans cette fête. Après avoir mangé, puis il était ivre. Absalom va donner l'ordre à ses soldats, à ses gardes du corps, de lui couper la tête. Et donc, voilà Amnon fut décapité. Absalom a compris que l'acte qu'il avait posé était irréversible. Donc il y aura des condamnations. Et donc il va fuir en Syrie, dans le pays, dans la ville qu'on appelle Géshur. Il est allé se réfugier là-bas. David pleurait son enfant Amnon. Mais dans son fin fond, dans les fins fonds de son cœur, il avait de l'amour pour son fils Absalom. Parce qu'Absalom avait beaucoup de cheveux et il était beau de figure. Il aimait Absalom, mais de l'autre côté, Absalom avait commis quelque chose de ne pas bien. Voilà pourquoi nous avions dit, Absalom était attaché à la maison de son père. Mais Absalom il s'est comporté comme un électron libre. Absalom est l'image dans ce contexte ici, est l'image de ces chrétiens-là, enfants de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui viennent à l'église, qui prient, mais qui sont des électrons libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils vivent ils sont infidèles à Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent que leur volonté, leur pensée, leur calcul reflètent absolument la pensée de Dieu. Erreur. Ne sois pas un électron libre. Un électron libre. Tu es dans la maison de ton père. Sois attaché à la maison de ton père. L'attachement à la maison de ton père va te pousser à la justice, va te pousser à la foi et à l'amour de ton prochain. On nous a enseigné ici sur la foi, l'amour, la justice. On nous a enseigné de vivre sobrement, justement. Ne sois pas comme Absalom dans la maison de son père, rancunière, dans la maison de son père, ne pardonnant pas. Ça va affecter ton degré d'attachement envers ton Dieu. Ce matin, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions être des enfants obéissants.
marchant dans l'obéissance, accomplissant la volonté de notre Dieu qui est notre Père. Tu ne peux pas vivre dans la maison de Dieu et ne pas te conformer à la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la maison de Dieu en ayant des rancines avec les gens. Tu ne peux pas adorer Dieu en gardant les gens prisonniers dans ton cœur. Cette attitude va te pousser à commettre des actes irréversibles, irréparables. Et ensuite, tu vas t'éloigner de la maison de ton père. Absalom est parti loin. David pleurait son fils, mais il pleurait aussi Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Joab va remarquer cela, que le roi n'avait pas la paix dans son cœur. Joab, le serviteur fidèle, le serviteur qui est là, qui sert son maître, mais qui l'observe aussi. David n'avait pas la paix. Alors Joab va monter un stratagème. Il va aller chercher une femme et va mettre des paroles sur cette femme pour lui dire: va voir le roi, demande que le roi te fasse justice. Tu lui diras: j'avais 2 enfants et ils se sont disputés entre les 2. L'un a tué l'autre. Maintenant, il me reste qu'un seul fils et les gens de la ville, ils sont derrière mon fils, les vengeurs de sang. Ils veulent tuer mon fils. Mais si on les tue, j'aurai plus de fils. L'héritage de mon mari, qui va en prendre possession. Et donc cette femme est allée vers le roi. Elle pleurait: roi, rends-moi justice. Et le roi va l'inviter dans sa cour. Et la femme arrive devant le roi David, lui expose son problème. Mais David était sage. David a regardé la femme, a dit: jure-moi que la main de Joab n'est pas derrière cette histoire. Parce qu'il connaissait son serviteur. Amen, amen. Et la femme dit: je ne peux pas mentir à mon roi. C'est vrai, Joab est derrière cette histoire. Il a mis des paroles dans ma bouche et je suis venu te voir. Et David a tourné les regards vers Joab pour lui dire: oui, j'ai compris, tu as raison. Va chercher mon fils en exil, ramène-le à Jérusalem. Mais il ne va pas demeurer dans ma maison. Alléluia. Et Joab est allé chercher les fils aimés du roi. Il a ramené, bien aimé, un pécheur. Dieu ne ferme pas la porte à un pécheur qui se répand. Absalom ne s'est pas repenti, mais l'amour du père envers son fils était tellement fort. David voulait le bien de son fils. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu châtie celui qu'il aime. L'enfant qu'il aime, il le châtie non pas pour le faire du mal, mais pour lui montrer le chemin, pour que cet homme devienne ou cette femme soit meilleure. Et Joab va chercher Absalom. Absalom est retourné en Israël, mais n'était pas dans la maison du roi. Au lieu de comprendre la leçon, au lieu de vivre dans l'humilité, qu'est-ce que Absalom a fait? Absalom a commencé à s'organiser. Il a acheté un cheval. Il a acheté des chars et des cavaliers au nombre de 50. La Bible nous dit qu'il marchait au devant de lui. Et donc Absalom va se mettre à l'entrée de la ville. Et à chaque fois que le peuple venait voir le roi pour demander justice, Absalom leur disait: je suis le fils du roi, ton problème est grave, le roi ne va pas te pardonner. Oh mon frère, qui peut t'aider? Ah vraiment, j'espère le jour où moi je serai roi, je vous rendrai vous tous justice que vous n'avez pas eu auprès de mon père. Il a commencé à comploter ainsi pendant 4 années. Alléluia. Dis à ton frère: 4 années. Alléluia. Pendant 4 ans, il était patient. Il attendait les bons moments.
Il attendait les bons moments. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en tant que chrétiens, soyons prudents, comme le serpent. Parce qu'on ne sait pas. Il a comploté pendant 4 années. Et quand quelqu'un venait payer la dette auprès du roi, il disait, c'est quoi ton problème? Tu oh non, je dois au roi 4000 $. Il dit, c'est pas grave, regarde, je te donne 2000. Toi aussi cherche les 2000, va voir le roi. Mais quand le jour où moi quand je serai roi, oh là là, je vous rendrai vous tous justice. Alléluia. Et c'est comme ça, au bout de 4 ans, Absalom a vu que le cœur du peuple était avec lui. Pendant ces temps-là, David ne savait rien. Et Absalom va envoyer des espions et il va aller à Hébron. Il va dire à David, quand j'étais en exil, j'avais fait un vœu à mon Dieu, que si mon Dieu me ramène en Israël, je lui ferai une offrande. Je lui donnerai une offrande. Et maintenant, j'ai un peu de moyens. Je vais donner une offrande à mon Dieu. Permets que j'aille offrir à mon Dieu cette offrande-là. Et David ne savait rien. Va dire à son fils Absalom, oui, je t'autorise, va. Et Absalom est allé à Hébron. Il va trouver un sacrificateur. Et ce jour-là, il a dit au roi, aux gens, quand vous entendrez les cris, les gens dire, vive le roi Absalom, vous tous, vous allez sortir de vos maisons, vous allez vous rallier à moi et nous allons renverser David. Les complots bien-aimés. Alléluia. Absalom a fait ainsi, on l'a proclamé roi et tous les hommes qui avaient des problèmes avec son père se rallièrent derrière Absalom et ils étaient en grand nombre. Le chapitre 15 maintenant, on vient dire à David que Absalom est à la tête d'une armée forte et puissante. Tu ne peux pas résister. David va décider, il va faire un choix. Il dit, d'un côté, mon fils que j'aime veut mon trône. De l'autre côté, je ne peux pas faire du mal à mon fils. Quelle est la chose que je dois faire? David va décider de fuir. Alléluia. David va décider de fuir. Et donc il fuit. Non pas parce qu'il n'avait pas de vaillants hommes. Il avait des vaillants hommes. Vous n'avez qu'à lire le livre de 1 Chronique chapitre 11. Vous allez voir les vaillants hommes de David. Un homme, la Bible nous dit, David avait des gens capables de lancer une lance avant que la lance tombe par terre. La lance doit toucher plus de 100 personnes. Une lance lancée qui va tuer plus de 100 personnes. Il avait des vaillants hommes. Mais David ne voulait pas l'affrontement parce qu'il aimait son fils. Et donc va décider de laisser la place. Oh, un roi rejeté. Tout le peuple, la majorité, l'ont rejeté. Comme notre maître Jésus-Christ, ils l'ont rejeté. Ils l'ont fait marcher sur la rue avec la croix. David aussi, il montait dans une montagne, pieds nus. La Bible nous dit pieds nus, le visage voilé. David pleurait, quelle honte. Et là, il va s'adresser à Itaï. Itaï, l'étranger. Il était philistin. J'avais dit Itaï, c'est l'image de nous aujourd'hui. Ce Philistin a décidé de laisser son pays et de venir habiter en Israël pour servir David. Itaï, comme j'avais dit à l'introduction, veut dire avec moi ou proximité de l'Éternel. Itaï venait de la ville qu'on appelle Gath. Il était philistin. Vous savez que spirituellement, le Philistin, le pays des Philistins ou le Philistin, c'est l'image du monde. Mais cet homme a décidé de laisser ce pays, son pays, pour venir habiter en Israël. Et là, il servait David.
j'ai dit et j'avais dit que cet étranger, en habitant en Israël, il était privé de tout droit de cité en Israël. Il n'avait pas le droit, il n'avait pas l'héritage, parce que l'héritage était attribué aux 12 tribus, et je dirais même à 11 tribus, parce que la tribu de Lévi n'avait pas d'héritage. Leur héritage, c'était seulement Dieu lui-même. Ils avaient l'obligation de recevoir les offrandes, les dîmes, tout ce que les gens offraient à Dieu, c'était pour les Lévites. Cet étranger était étranger aux alliances des promesses. Tout ce que Dieu a donné comme promesse aux enfants d'Israël n'était pas applicable à Itaï. Itaï, c'est toi et c'est moi. Nous étions païens, nous étions amis du monde, nous marchions dans les ténèbres, nous ne connaissions pas le Seigneur. Mais un jour, nous avons décidé de tout quitter, d'abandonner le monde et de s'attacher à Christ notre Seigneur. C'est ce que Itaï a fait. Cet attachement-là, elle est très importante. Pour que l'attachement soit efficace, sincère et honnête, ça nécessite un détachement. Un détachement. Pose la question à ton frère ou à ta soeur. Tu t'es détaché en quoi? En quoi? Personne ne peut s'attacher à Christ sans se détacher de quelque chose. Dans le détachement, bien-aimé, l'une des caractéristiques de Itaï, il s'est détaché. Dans le détachement, nous voyons deux volets. Premier volet, c'est ceux-là qui sont dans le monde, qui n'ont point connu Christ dans leur vie. Ils doivent se décider de se séparer du monde, de se déconnecter du monde. Parce qu'on ne peut pas coudre un nouveau habit avec un tissu neuf et une vieille tissu. Qui est cet homme-là ou cette femme qui va chez les tailleurs et qui amène deux pagnes, une pagne neuve et une pagne vieille? On ne peut pas coudre cela, c'est impossible. Pas c'est impossible, mais c'est pas normal. C'est-à-dire la nouvelle alliance. Pour être dans la nouvelle alliance, tu dois te déconnecter de ton ancienne vie. Tu dois abandonner tout ce qui est passé. C'est ça le détachement. Le détachement. Pour que David, pour que Moïse devienne Dieu devant Pharaon, il devait se détacher de l'Égypte, de son titre, de son niveau, de son rang, que les Égyptiens l'ont placé. Moïse devait renoncer à cela. Il a dit non, je n'étais pas appelé pour ces choses. Moi, je suis hébreu. Je préfère souffrir avec mes frères. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 7. Mais les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. Oui, ça, c'est la parole de quelqu'un qui s'est détaché. C'est cela, notre acte d'engagement envers notre Dieu, le détachement. Deuxième volet, c'est celle-là qui concerne nous les chrétiens qui avons reçu Christ, qui sommes attachés à Christ. Pour que ton attachement soit efficace, tu dois te détacher. Tu dois te détacher de quoi? Il y a plusieurs choses que toi-même tu connais. Le Saint-Esprit te révèle c'est quoi ton péché. Le Saint-Esprit te révèle tes défauts. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux que ton avenir soit meilleur, commence à prendre des décisions maintenant là. L'avenir sera meilleur, radieuse, si et si seulement nous faisons le bon choix maintenant dans le présent. Car le présent prépare le futur. Je dis toujours aux jeunes, quand j'ai l'occasion de leur parler, je dis, regardez, vous êtes en Christ, vous avez fait un bon choix. Restez fidèles. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, les gens vont vous pointer du doigt. Parce que quand tu restes près de Jésus, tu vas germer. Tu vas germer. Un musicien a dit, je n'ai point vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Non, quelque chose doit changer dans sa vie.
Reste fidèle aujourd'hui. Demain, tu seras meilleur. Demain, les gens parleront de toi. Mais fais un mauvais choix aujourd'hui. Prends une mauvaise décision aujourd'hui. Demain, les gens te diront, oui, tu étais à l'église, mais tu vivais en dehors de l'église. Comment les gens vont parler de toi? Les gens vont parler de toi. Tu sèmes le vent aujourd'hui. Demain, tu récolteras la tempête. Demain, tu récolteras la tempête. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le choix que nous faisons aujourd'hui va déterminer ce que nous serons demain. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, tu as reçu Christ à quel âge? Moi, je dis, et en étant enfant, on m'a mené à l'église. À l'adolescence, comme tous les autres font, j'ai été un peu perturbé. Mais à l'âge de 21 ans, j'ai pris ma décision moi-même. Et ma décision était radicale. Je me suis donné des limites. Je me suis fait des vœux moi-même. J'ai dit ça, je ne le ferai plus. Parce que dans mon cœur, je me disais et je savais que je ne peux pas me présenter devant Dieu en étant hypocrite. Je ne peux pas me présenter devant Dieu parce qu'on m'a toujours montré et enseigné ce Dieu-là qui est saint, qui voit tout, qui voit un fourmi dans un trou noir. Et pendant qu'il fait noir encore, on me l'a enseigné. Ma conscience me disait, et j'ai dit seulement, Seigneur, aide-moi. Voici ce que moi je te propose. Je vois que ces dispositions-là sont bien pour moi. Aide-moi à les réaliser. Je ne parlerai pas des autres. Je parlerai de moi-même. Mais si tu veux que ta vie soit meilleure, fais des bons choix maintenant. Si tu veux demain pleurer, fais aussi des choix qui te semblent justes à tes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Car j'avais dit, Dieu n'est pas dans des calculs mathématiques. Dieu n'est pas dans des philosophies des hommes. Dieu n'est pas dans des calculs. Dieu est simple. Il se révèle au travers de sa parole. Fais ce que la parole de Dieu te dit. N'attends pas que des revenants viennent t'enseigner. Écoute Moïse et les prophètes et ta vie sera bénie. C'est juste ça, ce que l'Éternel nous demande. Moïse et Josué ont dit aux enfants d'Israël, maintenant ne dites pas que cette loi-là est dans les cieux et au ciel, pour dire qui montera jusqu'au ciel pour nous trouvera ces lois-là. Ne dites pas c'est la parole et en dessous des eaux, pour dire qui ira sous la mer pour nous trouver la parole. Elle est là, gravée dans nos cœurs. Itaï l'étranger. Nous aussi on était païens. On n'avait pas le droit en Israël. Mais lorsqu'on a reçu Christ dans notre vie, Jésus nous a donné le droit dans la cité. Jésus nous a donné le droit d'espérer. Jésus nous a donné le droit aux promesses que Dieu a données à Israël, aux promesses que Dieu a données à notre Père Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous appelons fils, filles d'Abraham. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Comme dans ce chapitre ici, David était rejeté, Christ aussi était rejeté par ses frères, par ses sujets. Itaï, l'un des 30 guerriers de David. Itaï, l'image de l'attachement dont Dieu veut. David va lui dire, Itaï, au verset 20. Au verset 20. Non, même le verset 19. Pourquoi tu viens avec nous, Itaï? Tu es étranger. Tu peux retourner chez toi, soit tu peux rester à Jérusalem. Absalom, en te voyant, il dira, tu n'es pas un danger pour lui. D'ailleurs, tu es étranger.
reste là. Mais Itaï savait que sa survie, sa bénédiction dépendait de sa loyauté envers son roi. C'est très important ça. La loyauté, c'est la deuxième qualité de cet homme Itaï. Donc la loyauté doit caractériser les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Même si le roi lui a donné l'ordre de retourner, il savait que l'ordre du roi n'était pas bon pour lui. Alors il va dire à David, non, même si pour mourir, je suis prêt à donner ma vie. Pour vivre, je suis prêt aussi à rester à tes côtés. Mais je ne retournerai pas. Je suivrai mon maître partout. Ça, bien-aimé, ce sont les paroles d'un dévouement sincère envers son maître. Itaï, quel degré de loyauté. Son maître est rejeté, mais il reste fidèle. Vous savez, les hommes, nous nous accrochons à un homme quand il est bien, quand les gens l'acclament, quand les gens l'applaudissent. Mais quand on arrête, quand cet homme n'a plus l'argent, les gens commencent à fuir. On s'attache à quelqu'un lorsqu'il est encore mon préso. Donc il est capable de faire des pistons, des placements. Mais lorsqu'il perd sa poste, lorsqu'il perd sa position, on commence à dire seulement vieux boni. On se détache de cet homme. Ça, c'est la nature humaine. Mais Itaï a dit, même si mon roi est rejeté, même si mon roi est humilié, même pour la mort, je suis prêt à donner ma vie pour le roi. Est-ce que nous pouvons acclamer cet homme ce matin? Le degré de l'attachement. Quel est ton degré de l'attachement avec Christ? Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Ce que Itaï a fait, il était fidèle. La loyauté, c'est ça. C'est la fidélité dans nos engagements. Moi, je te pose maintenant la question. Est-ce que tu respectes tes engagements envers Dieu? Toi qui nous suis à la maison, mon bien-aimé, est-ce que tu respectes tes engagements envers ton Dieu? Je ne peux pas commencer à parler des engagements ce matin. Il y en a plusieurs engagements que chacun de nous prend. Mais ce matin, si tu es membre de cette église, moi je dis toujours ceci. Écoutez-moi, bien-aimé. Que le Seigneur m'aide à m'expliquer bien. Il faut faire attention à l'onction, à l'huile qu'on place sur nous pour que nous puissions faire un travail quelconque dans la maison de Dieu. Si tu as reçu l'huile d'onction sur toi, on t'a consacré à un travail dans la maison de Dieu et que tu es absent, sache que l'épée est sur ta tête. C'est la vérité. Parce qu'on ne reçoit pas l'onction de Dieu pour rester à la maison. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. On nous a consacrés. Comment, vous savez, Dieu est sérieux envers ceux qui sont sérieux, envers ceux qui lui sont sérieux, ceux qui marchent dans l'honnêteté, dans la piété. On te consacre à faire un travail et tu restes absent, tu n'es pas là. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Et nous disons aussi que Jésus, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu dans le passé a ouvert la terre pour que les gens y descendent et meurent, il est le même. Comment tu peux recevoir l'onction de Dieu et ne pas travailler pour Dieu? Comment tu peux t'appeler diacre mais être absent de ton diaconat? Comment tu peux appeler, on peut t'appeler berger et ne pas faire ton ministère? Comment on peut t'appeler modérateur, modératrice et dire non, je ne peux pas, je ne suis pas disposé? Dieu travaille avec ceux qui sont présents, ceux qui sont disposés et qui ont de bonnes dispositions envers lui. Je ne peux pas comprendre, mes bien-aimés. Dieu te tend la main, servir un Dieu puissant, glorieux,
Quel privilège. Dieu te tend la main et tu dis, je reçois la main, mais permets d'abord, je vais d'abord aller enterrer mon père parce que j'ai encore des choses importantes à faire. Ce n'est pas de la loyauté. Jésus disait, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Il disait encore, si quelqu'un lui dit, je vais te suivre Seigneur, mais permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Non, si tu mets la main à la charrue et regardes en arrière, tu n'es pas digne de moi. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas comment dire et j'arrive pas à expliquer la grâce que le Seigneur nous donne dans cette église. Toute ma vie, j'ai vu le bienfait de Dieu. Parce que je me dis que ces bienfaits-là, c'est parce que j'étais dans le champ. Parce qu'il a dit, vous me servirez et je bénirai. Alléluia. Vous me servirez. Les degrés de l'engagement, tu es enfant de Dieu. Tu es engagé à marcher, à suivre la volonté, à faire la volonté de ton Dieu. Mais respecte tes engagements, sois loyal. Sois loyal envers ton Dieu. Ta loyauté envers ton Dieu te payera, bien-aimé. Ta loyauté envers ton Dieu te récompensera. Ta loyauté envers ton Dieu t'amènera à un niveau supérieur. Tu vas monter et tu seras très haut placé. Ta loyauté envers l'Éternel fera en sorte que tu deviennes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ta loyauté envers l'Éternel fera en sorte que tu sois le dernier mot de Dieu. Quand les gens vont trembler, toi tu vas te lever au nom de Jésus-Christ. Tu vas donner des solutions. Parce que tu es la solution de Dieu. Pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille et pour ce monde. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais concernant la loyauté, elle doit être constante, bien-aimée. Elle ne doit pas être changeante. Elle ne doit pas être semblable à un thermomètre qui monte et qui descend. La loyauté dans des moments difficiles, loyal. Dans le bonheur, loyal. Quand tout va bien, loyal. Quand il pleut, loyal. Quand il neige, loyal. Je suis là, je suis là. Est-ce que tu peux dire à ton frère, sois loyal? Et à ta soeur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 35. C'est pas pour vous prendre au piège que je vous dis ces choses. Nous devons nous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Troisième qualité de cet homme Itaï, c'est la stabilité dans ses sentiments. C'est le point que déjà le pasteur a déjà évoqué. La stabilité dans le sentiment. Alléluia. La stabilité dans le sentiment. Dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 12 à 15, nous allons lire ça rapidement, mais cet homme dit à Joab, quand je passerai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Ibchaï et à Itaï. Prenez garde à chacun au sujet, à chacun au jeune Absalom. Et si juge à tenter perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Donc vous pouvez lire même à la suite. C'est-à-dire quoi? David avait donné de l'ordre à ces 3 généraux. Nous allons voir ça à la fin. Parce que à cause de la loyauté d'Itaï, le roi David lui a donné 1/3 de son armée. Il y avait une partie de l'armée que Joab dirigeait. Deuxième partie de l'armée que Ibchaï dirigeait. Et une troisième partie, c'était Itaï, un étranger. À cause de la loyauté, de l'attachement à David. Et parce qu'il avait suivi David, comme récompense, on lui a donné cela. Et
quand David donnait l'ordre à ses 3 généraux, tous les soldats attendaient. David disait, oui, allez faire la guerre, mais ne tuez pas mon fils. Ne tuez pas mon fils, ne tuez pas mon fils. Et Joab va entendre un soldat qui lui dit, nous avons vu Absalom dans tel coin, il fuit. Joab lui dit, mais si tu l'avais tué, j'allais te donner 1000 pièces d'argent, tu allais être riche. Le soldat va dire, non, même si je pèserais 1000 pièces dans ma main comme ça, toi tu l'aurais su que c'est moi qui avais tué Absalom. Nous avons tous entendu l'ordre que le roi vous a donné, vous 3. Nous étions là. Comment toi tu me dis de tuer la personne que le roi a dit de ne pas tuer? Dans la suite, Joab va désobéir. Il va poursuivre Absalom et il va tuer Absalom. Ces 10 gardes rapprochés vont sortir chacun leur épée. Ils vont percer, ils vont tuer Absalom et vont mettre Absalom dans un trou et vont mettre une grosse pierre et vont enterrer Absalom. Mais le roi avait donné l'ordre. Voilà pourquoi je disais, Joab, attaché au roi, mais désobéissant au roi. Écoutez, bien-aimés, la Bible nous dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et alors, le maître aussi, ça c'est moi qui rajoute, n'est pas plus grand que Dieu. Amen, amen. C'est lui qui est sage, qu'il comprenne ces choses. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et le maître n'est pas plus grand que Dieu. Quand tu es au service du roi, quand tu es au service de ton maître, de ton pasteur, de ton diacre, de ton ancien, fais attention. Fais les choses selon la volonté de ton maître. Amen, amen. Le degré de l'attachement. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions suivre l'exemple d'Absalom, de Joab. Le Seigneur veut que nous soyons comme Itaï. Il a reçu l'ordre et il a obéi. Vous savez ce qui a fait tomber Satan? Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, le roi de Tyr, le livre d'Ézéchiel, il a pris sa pensée, il pensait que sa volonté était la volonté de Dieu. C'est ce qui a fait chuter le diable. C'est ce qui a mené le diable à la rébellion. Parce qu'il mettait le soi à la perfection. Alors il a commis l'imprudence de penser à la place de Dieu. Qui es-tu toi pour penser à la place de Dieu si Dieu ne t'a pas donné sa pensée? Dieu veut ce matin que nous soyons appelés disciples. Parce que les disciples accomplissent son maître. Les disciples voient ce que son maître fait. Les disciples, et c'est lui qui observe attentivement son maître. Et à l'absence, il fait la même chose. Amen, amen. Êtes-nous des disciples ou des simples enfants de Dieu? Les degrés de l'attachement dont nous parlons doit nous amener au niveau de disciple-là. Nous devons être des disciples de Christ pour accomplir à la lettre parfaitement ce que nous avons vu notre maître faire. Joab, attaché à David, mais il n'a pas. Il a omis. Il a fait sa volonté. Fais attention, bien-aimé, de commettre cette imprudence. Si Lucifer a quitté le trône, il est maintenant ici. Il s'appelle Satan, le diable. Il s'appelle le serpent, le dragon. À cause de cette erreur-là, faisons attention nous. Faisons attention nous. Alléluia. Je dirais ceci. Dans Luc chapitre 6, le verset 40, c'est ce que j'avais dit. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'indifférence.
Quand on va voir le maître, on va voir aussi les disciples. Si tu restes toujours enfant, tu auras besoin du lait. On va commencer à te porter parti à gauche, à droite. Mais quand tu es disciple, on t'amènera quelqu'un malade, tu imposeras le main, il sera guéri. On t'amènera un paralytique, tu donneras des ordres, il va se rétablir. Parce que tu es disciple. Élisée était disciple. Il a vu Élie enlever son manteau, frapper les Jourdains, et les Jourdains se séparaient en deux. Quand Élie est monté, le manteau est resté dans ses mains. Il a pris le manteau. En retournant, il a fait quoi? Il a fait ce que son maître avait fait. Il a pris le manteau. Il a frappé comme Élie avait frappé. Les Jourdains se séparaient. Nous sommes à l'école. Nous apprenons. Restons attachés à Dieu. Pour finir, bien-aimés, comme j'avais dit, il y a beaucoup de choses à dire. Que chacun de nous regarde le degré de son engagement, s'examine par rapport à son degré de son engagement envers Dieu. En conclusion, dans 2 Samuel chapitre 2, chapitre 18, le verset 2, il est écrit ceci. Il a placé le tiers du peuple sous les commandements de Joab, le tiers sous celui d'Abshaï, fils de Serouja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gad. Et le roi dit au peuple, moi aussi je vais sortir avec vous. Vous voyez, parce que Itaï a refusé de retourner chez lui et il a fait un bon choix, celui de rester attaché au roi David, on lui a donné un tiers. Le tiers de l'armée était sous son commandement. J'aimerais dire ceci, ceux qui s'attachent à Jésus-Christ sont qualifiés pour le service et acquièrent une bonne maturité. Amen, amen. Comme Itaï, il a acquéri auprès de David à cause de son attachement une maturité qui a fait en sorte que le roi lui donne des responsabilités. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? J'ai dit ceci, Itaï était attaché à David et le degré de son attachement, David a vu que cet homme était mature, capable de lui donner de grandes responsabilités. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui s'attachent à Jésus-Christ sont qualifiés pour le servir et acquièrent une bonne maturité. Cette maturité se conjugue par la stabilité spirituelle, physique, sociale et morale. Dieu nous bénira, Dieu nous bénira selon les degrés de notre attachement envers lui. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Quel est le degré de notre attachement? Restons attachés à Dieu sans réserve. Dieu nous bénira car il a dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te confierai des grandes choses. Notre Dieu, il veille, il voit tout, rien ne lui échappe. Il voit même ce qui est au fond de notre cœur. Restons attachés à lui. La bénédiction est dans sa main. Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu soit loué pour cette parole qu'il a mise dans la bouche de son serviteur pour nous encore aujourd'hui. Dieu est bon. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel revers, que la terre préfère, tout l'univers le vénère. Alléluia. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui donne ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place
El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour moi, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore, je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oui, Seigneur, fais-moi grâce Je t'aime Seigneur, d'être attaché à toi. je t'adore. Seigneur, fais-moi grâce de me détacher totalement du monde. Seigneur, aide-moi à me détacher des choses que toi tu n'aimes pas. Aide-moi à me détacher de ma propre volonté. Que je sois attaché à toi. Que je sois attaché à ta volonté. Seigneur, aide-moi. You can never lose your way. The truth and life, it's not possible for you to lie.